Bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation pour cette participation. Je suis impressionnée après tout ce que j'ai entendu, tous ces discours de personnes qui ont milité depuis toutes ces années sur le genre. Je n'en ai pas autant à mon actif, mais peut-être sur d'autres sujets. Donc, effectivement, maintenant, l'AFD travaille sur le genre depuis longtemps, depuis quelques années, sous l'impulsion, bien évidemment, l'AFD, Agence française de développement, a pour objectif, notamment, de mettre en œuvre la démarche et la politique qui est insufflée par l'État à ce sujet, et notamment les textes et les stratégies qui sortent et qui sont faites par le ministère des Affaires étrangères, notamment, et puis ça part bien évidemment d'autonomie et de décision qu'elle a et de volonté d'aller le plus loin possible sur ce sujet. Et c'est justement le cas actuellement. On a de nouvelles orientations stratégiques qui ont été décidées au plus haut niveau de notre agence et qui placent très haut, parmi les deux engagements principaux pour les 5 années à venir, les aspects climatiques, d'un côté, c'est quelque chose qui est là depuis plusieurs années au sein de l'agence, et les aspects sociaux, donc avec deux engagements forts qui s'appellent 100% Accord de Paris et 100% lien social. Alors, lien social, on est sur des notions de solidarité, sur des notions de lutte contre les inégalités, et on inclut là-dedans notamment le genre. Donc, tout ce qui est genre et développement. Avec une volonté donc très forte de porter ça, volonté qui s'est traduite effectivement, comme vous le disiez, par une nouvelle organisation, donc une cellule, ce matin on disait qu'il fallait l'appeler autrement, mais peu importe, une entité qui a pour objet de porter ça, qui va être suivie de très près par notre direction générale, avec des comités spéciaux dans lesquels on rendra compte de nos avancées et de la façon dont on met tout cela en compte. Donc, tout ça pour vous dire que la pression est forte et la demande est relativement forte au plus haut niveau de l'agence actuellement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand même, effectivement, depuis quand même maintenant 4-5 ans, il y a eu toute une première stratégie sur les inégalités femmes-hommes, avec pour objectif de réduire les inégalités femmes-hommes au sein de l'AFD. Quelque part, pendant 4-5 ans, ce qui s'est passé, c'est que les bases ont été vraiment établies, et ça, c'était extrêmement important. On avait des objectifs qui nous sont fixés par le ministère des Affaires étrangères, des objectifs de 50% du nombre de projets qui devaient avoir un objectif principal ou secondaire en matière de genre, objectif qui a été atteint. Objectif qui se renforce maintenant. On va y venir après. Ce qui s'est passé aussi, c'est que dans tous les projets, il y a eu justement une approche généraliste mainstream qui a été de noter tous nos projets par rapport à la prise en compte du genre. Ça peut paraître comme ça, noté, bon... Mais ça veut dire quand même qu'il y a eu des gens qui ont été formés, il y a des outils qui ont été développés, il y a eu tout un ensemble de ce qu'on appelle des référents genres qui ont été mis en place dans nos différentes directions techniques, géographiques et dans les agences. L'AFD a, je ne sais plus combien, mais 80 ou 90 agences dans nos différents pays d'intervention. Donc partout, un réseau qui a été mis en place, des gens qui ont été sensibilisés, tout est perfectible, mais quand même, et un regard important en matière de genre sur les projets qui sont financés. Parce que c'est notre objectif premier de financer des projets dans les pays en développement. Donc tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Il a fallu, comme je le disais, développer ces outils, former les gens, mettre en place tout ce réseau. Donc quelque part, au bout de 4 ans, ces bases-là sont là. Les objectifs qui avaient été fixés ont été atteints et on a vu arriver quand même l'émergence, parce que ça aussi, il faut les faire émerger, les projets sur le terrain, des projets qui soient spécifiques genre. Il n'y a pas toujours une demande de la part de nos contreparties et clients habituels. C'est clair, suivant les pays où on est, et vous le disiez tout à l'heure à la table précédente, c'est quand même pas toujours évident dans les pays où on est qu'on vienne nous voir pour dire j'ai un projet sur la santé sexuelle et reproductive, sur l'éducation des femmes, des jeunes filles, etc. Venez, financez-le nous. Non, bien souvent il faut un peu aller le chercher quand même, il faut sensibiliser, il faut expliquer, il faut faire rentrer ça dans les politiques publiques, faire rentrer ça même comme une partie dans des projets urbains, dans des projets de santé, dans des projets d'éducation. Et donc, il faut là aussi, au-delà des collègues, sensibiliser nos clients ou nos contreparties, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient
public, qu'il soit même d'entreprises privées, pour petit à petit faire passer tout ça. Donc je dirais que pendant ces 4 ans, c'est ça qui s'est fait, c'était un travail de fourmi, les personnes qui l'ont fait ont travaillé énormément, et c'est très très important tout ce qui a pu être fait. Maintenant, il faut qu'on passe à un échelon supplémentaire. On a d'abord des engagements venant du MAE qui sont plus importants, dans la mesure où d'ici 2022, nous devons avoir 50% de nos projets en volume cette fois-ci, et non plus en nombre, qui auront un objectif principal ou secondaire en matière de genre. Et en volume, actuellement, l'AFD finance 10,4 milliards par an. L'an dernier, c'était ça, avec des volumes qui augmentent. On parle de monter jusqu'à des 15 ou 16 milliards de financement annuel. Donc, ça, vous voyez, 50%, c'est la moitié. Donc, ça veut dire que des volumes non négligeables, évidemment, comme tout le monde le sait, des volumes non négligeables, des montants financiers non négligeables à octroyer à des projets qui auront ces objectifs-là. Et encore une fois, ça ne se fait pas comme ça si simplement. Donc, on a ces objectifs-là qui nous sont fixés. Comme je vous l'ai dit au début, on est en train de s'organiser pour se mettre en marche avec les gens qui travaillent depuis longtemps là-dessus, en accompagnement de tous nos collègues. Et puis, la cellule donc, que je dirige, qui va avoir l'objectif de démultiplier un petit peu tout ça, autant dans le développement d'outils, dans l'appui finalement aux opérationnels, par peut-être des poches financières qui vont être isolés pour financer les besoins en études, les besoins en compréhension des logiques locales, mais aussi des projets plus innovants, plus novateurs. Donc ça, c'est tout ce que nous allons pouvoir faire. Des partenariats que nous allons mettre en place aussi, mais des partenariats pour servir l'action. Il nous faut des partenaires techniques qui puissent nous aider. Alors, on a signé un partenariat en avril avec ONU Femmes. Maintenant, il faut le faire vivre. Partenariat technique qui nous servent dans les projets, à aider et à appuyer, accompagner nos contreparties, des partenariats en cofinancement aussi, parce qu'on peut avoir besoin d'autres partenaires. Je pense à la Fondation Gates, je pense à ONU Femmes, je pense des partenariats en termes d'image aussi, comme ONU Femmes France par exemple, etc. Donc on est en train là aussi de réfléchir à ce qui va être opportun de mettre en place et de développer pour servir l'action. On ne sera pas partenaire avec tout le monde, c'est pas possible, mais qui sera vraiment utile dans le cadre de nos activités. Et puis également, et pour eux, oui, j'ai presque fini, nous sommes en train de lancer des initiatives là aussi pour justement aller plus loin encore. Une initiative importante qui s'appelle Digital Africa for Women. C'est un appel à projet pour financer des startups dans le domaine du numérique et dans le domaine numérique pour notamment les femmes, ou en tout cas la réduction des inégalités de genre. Une approche qui est en train de se monter, qui est particulièrement, je trouve, intéressante et prometteuse sur ces approches-là dans le cadre du Sahel. Les pays, donc le G5 Sahel, les pays de l'Afrique de l'Ouest où les problématiques sont extrêmement importantes en termes de santé, de droits sexuels reproductifs, d'évolution démographique, mais aussi d'insertion économique des femmes qui, pour la plupart, ne travaillent pas, n'ont aucun revenu, etc. Et puis des réflexions en cours sur genre et climat, genre et gouvernance, budgétisation sensible au genre, égalité professionnelle, insertion économique, autonomisation économique, enfin voilà. Donc on a tout un ensemble d'initiatives actuellement sur lesquelles on travaille, qui sont à l'état de projet, mais qui avancent pour certaines pas mal, et sur lesquelles nous espérons aboutir d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine pour une mise en œuvre et un déploiement plus important. Merci. Merci beaucoup.